s'étire dans la nuit, et le Babalao s'abandonne à la transe. Il est le seul à pouvoir recevoir et interpréter les attentions divines. Ce soir, on joue pour Oshosi, le dieu de la chasse. Il défend la justice et les persécutés. La jeune femme qui organise la cérémonie veut savoir si sa maladie va empirer. Il y a beaucoup d'adeptes à Cuba, surtout à La Havane, où presque tout le monde pratique la santeria. C'est le lieu où il y a le plus de croyants. Mais il y en a partout dans le monde. J'ai des filleuls de la santeria qui habitent en Italie, en Allemagne. La santeria n'a jamais été interdite. Le politique n'a jamais interféré dans la pratique de cette religion. Nous, les santeros, nous sommes à 99% des révolutionnaires. Nous n'avons jamais eu de problème à ce niveau-là. L'État ne nous dérange pas, au contraire, il nous aide. Aucun pouvoir n'a jamais pu museler sa pratique, car elle repose sur un mystère que je dois entretenir. On me demande de ne pas filmer la transe finale. La boxe est une religion. Ces champions sont vénérés pour avoir fait rugir la fierté cubaine lors des grandes rencontres Cuba-USA. C'est la boxe qui a rapporté le plus de titres mondiaux à la petite île des Caraïbes. Ici, au centre du quartier de Reparto Los Olmos, on entraîne gratuitement les jeunes. Ils savent que l'école cubaine de boxe peut être un beau tremplin vers la gloire et la richesse. La boxe professionnelle n'existe pas à Cuba. Tout le monde combat en amateur. C'est une volonté de Fidel Castro. Me llamo Nonifondo Modelo Juez. Soy jefe de cátedra y nace boxeo lo soy y tengo 59 años. Nous sommes un pays sous-développé, du tiers-monde. Et en plus, nous avons le blocus. Nous devons faire face à une crise économique. Et nous ne disposons pas des facilités des pays riches. Mais nous, avec les moyens à notre disposition, nous réussissons quand même à développer notre sport à Cuba. Et nous formons beaucoup de champions olympiques et mondiaux. J'ai travaillé avec des athlètes qui ont été des champions mondiaux dans la catégorie junior. J'ai également travaillé avec Cosadeli, champion du monde, et j'ai entraîné Angel Moya. Je me suis également occupé de boxeurs qui font partie de l'équipe nationale, et j'en ai d'autres qui y sont encore. Mais on m'a aussi dit que Santiago était un vivier pour dénicher les nouvelles perles de la boxe cubaine. Je lui demande quelles en sont les raisons. Il y a une âme rebelle qui caractérise les Santiaguais. Ça se reflète dans la boxe. C'est pour ça que nous avons autant de champions et que nous sommes si performants dans ce sport.
brésilien. J'ai 13 ans et j'ai été champion dans la catégorie des 11-13 ans. Je vis à Santiago de Cuba. C'est avec le soutien de ma mère que je me suis lancé dans cette pratique. Pour moi, je trouve que la boxe est un très beau sport. Mon père était boxeur, ça doit être pour ça que j'ai ce sport dans le sang. Je veux devenir champion olympique pour aider ma famille. Avec le sang de Santiago qui coule dans ses veines, Alejandro ira certainement un jour défier les autres puissances de la planète, à l'image des grands héros de la patrie. Je poursuis ma route vers l'est pour rejoindre Baracoa. À l'extrémité de l'île repose la toute première ville établie sur Cuba. Mais pour y accéder, il faut d'abord franchir la Sierra Purial. Le lacet de bitume qui colle au flanc escarpé de la Sierra est la Farola, fierté de l'ingénierie civile cubaine. Elle a été réalisée dans le milieu des années 60. C'est surtout l'axe routier qui a permis à la ville de sortir de son isolement. Pendant les heures sombres du castrisme, Baracoa était l'équivalent de la Sibérie. On y était envoyé en exil pour être éloigné de la Havane. Aujourd'hui, avec le développement du tourisme, la petite ville est en train de redorer son blason. On arrivait à Baracoa par les bleus chemins de la mer, parce que la Farola, qui permet de communiquer avec le reste de l'île, n'existait pas. Cet enclavement est aussi une des raisons qui fait que ce port a des caractéristiques uniques sur l'île, comme son environnement, sa cuisine traditionnelle, certains éléments linguistiques. Elle conserve ses traditions autochtones, si différentes de celles du reste du pays. De mon point de vue, Baracoa est une ville de poésie, de légendes, de mythes, de vieilles traditions, de luxuriante végétation. Ici se mélange magie et réalisme. Ce que les spécialistes appellent le réel merveilleux. Elle est énigmatique pour tous, que l'on soit voyageur ou résident, tous parleront du mystère qui règne ici. Ce particularisme, je vais le savourer chez Pablo Ribera. Il tient un petit restaurant dans la ville. Depuis peu, le gouvernement cubain a permis ce genre d'initiative privée. Les entrepreneurs sont soumis à une législation très stricte. Peu importe le chiffre d'affaires, chaque mois, ils doivent verser une taxe fixe. Ça fait 4 mois que nous avons inauguré ce restaurant. Une nouvelle loi a été promulguée il n'y a pas longtemps. Elle permet d'améliorer l'économie des particuliers et leur niveau social. Cette loi a été favorable pour tous les Cubains. C'est pour cela que nous avons pu ouvrir ce restaurant. Il a été bien accueilli à cause des prestations que nous offrons, par la discipline et l'hygiène que nous mettons en œuvre, et aussi parce que la maison est très ancienne. Mais avant de se lancer dans les subtilités gastronomiques de la cuisine de Baracoa, Pablo a été un machetero, mais pas n'importe lequel. Ce fut un coupeur de canne émérite, qui fit fortune grâce à sa force de travail. J'ai gagné 19 réfrigérateurs, ainsi qu'une voiture. J'ai gagné des voyages pour me rendre à la Havane où j'ai séjourné avec ma famille, dans de bons hôtels. Une fois, j'ai même fait don de toute ma récolte dans les années 90. J'ai fait une récolte gratuitement pour la collecte de fonds pour les étudiants. Ne rigole pas, mais le fait d'avoir été machetero m'a tout apporté. Une maison, une voiture et ma femme.
La récolte de la canne à sucre m'a tout donné. Je suis monté à la tribune avec Fidel Castro le 1er mai. J'ai pu rencontrer Raoul aussi. Et comme dans la boxe où il y a des champions, je pense que moi aussi, je suis un champion de la récolte de canne à sucre.